Bonsoir. On va faire même un bilan de santé de ce qui vient de se passer avec les grandes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou Nouvel An bien sûr. Et le bilan de la fréquentation, il était quoi? En hausse, c'est très positif, oui ou non? Monaco n'était pas à la diète pendant ces fêtes de fin d'année. Un bilan extrêmement positif. Des hausses selon les périodes des vacances de 14 à 22%. Un taux d'occupation qui est passé de 60 à 71% sur le week-end du Nouvel An, donc une hausse de 17-18% sur le principal week-end des vacances. C'est le grand retour en tout cas de personnes qui n'étaient pas venues peut-être depuis longtemps en principauté avec la Covid. Alors pas vraiment. On a une vraie présence de nos clientèles traditionnelles, France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, donc vraiment nos clientèles fidèles, mais également une présence qui se poursuit des Américains qui étaient extrêmement présents cet été et sur les ailes de saison de l'été, mais qui ont aussi été présents pour les fêtes de fin d'année, et quelque chose qu'on avait un peu moins vu depuis assez longtemps, une présence intéressante du Moyen-Orient, notamment sur l'hôtel de Paris. Ah très bien, oui, parce qu'en plus, en même temps, l'actualité était focalisée sur la Coupe du Monde, notamment de football, c'était bien d'en parler. Et là, vous voyez vraiment, c'est significatif, il y a plusieurs pays qui sont donc revenus ou qui découvrent Monaco. Difficile de dire si c'est des clients qui nous découvrent ou qui reviennent, parce que le Moyen-Orient connaît assez bien la principauté, connaît très bien la Côte d'Azur, mais c'est une clientèle qui est vraiment une clientèle d'été. Et là, avoir en présence sur des fêtes de fin d'année cette clientèle qui vient à l'hôtel de Paris, notamment un peu dans d'autres établissements aussi, mais c'est là que c'était le plus marqué, et qui en plus fait des retours extrêmement positifs sur la manière dont elle a vécu les fêtes en principauté, c'est assez nouveau. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, la différence? C'est quoi? C'est l'attractivité, toujours, bien sûr, et encore de la principauté. C'est le climat aujourd'hui? C'est cette façon de faire la fête différemment à Monaco? C'est un peu tout ça. Le climat, on n'est pas propriétaire de notre climat. C'est le même sur la Méditerranée, dans d'autres régions du monde. Mais on est effectivement, c'est cette vague où tout le monde veut voyager, donc tout le monde en profite un peu. Et c'est essentiellement les destinations luxe qui en profitent aujourd'hui dans le monde. Et Monaco tient son rang, et plus que son rang, dans cette confrérie des destinations luxe. On peut dire que, vous l'avez cité, l'hôtel de Paris, que ce sont les établissements à un fort potentiel étoilé qui gagnent le plus de clients? Alors même pas, parce que les plus beaux taux d'occupation ne sont pas forcément sur ces établissements-là. Mais effectivement, l'hôtel de Paris et l'hôtel de Paris entièrement rénové, comme on le connaît nous à Monaco depuis quelques années, mais que les clients ne connaissent pas forcément à cause de la Covid, est le maillon et l'élément et le pavillon qui va attirer les gens. Et c'est lui qui a fait parler de la destination, mais c'est la qualité des fêtes et la qualité de l'accueil dans l'ensemble des établissements et dans l'ensemble de la principauté qui contribue à faire venir ses clients. Ça passe par le confort et le luxe de nos hôtels, et évidemment avec la restauration au milieu, qui est important, que ce soit pour le midi ou le soir, avec tous ces grands chefs qui sont en principauté. Un axe essentiel de promotion pour nous, parce que c'est évident que Monaco est un élément de la scène culinaire mondiale que nous avons encore besoin de faire connaître, mais qui est unique, avec une gamme de chefs étoilés, et j'aurais envie de dire que... Mais pas que. Les chefs étoilés entraînent la scène gastronomique monégasque derrière eux, et c'est l'ensemble de nos établissements qui s'améliorent et qui bénéficient de cette clientèle. Population du Moyen-Orient donc, qui découvre, retrouve peut-être la principauté, vous l'avez dit, puis aussi ce tourisme d'affaires qui est de plus en plus, ça nous fait grand plaisir, de plus en plus présent à nouveau ici en principauté. On l'a vu, l'automne est une grosse saison de tourisme d'affaires. On connaît tous le mois de septembre, avec le rendez-vous de septembre des assureurs, avec Luxpack, avec le Yacht Show, avec Sportel, donc tous ces événements. Et là, nous sommes en discussion avec les organisateurs pour préparer les éditions 2023. Et nous avons, si je dois le dire, des problèmes de riches, parce que nous devons accompagner la croissance de ces événements. Il n'y a pas vraiment de baisse de fréquentation de ces événements. Au contraire, l'événement à Monaco est toujours très interactif, et nous avons des organisateurs qui reviennent à Monaco, certains qui étaient partis il y a quelques années de la principauté pour d'autres destinations, ce qui se fait régulièrement, qui reviennent aujourd'hui, et des nouveaux organisateurs qui nous sollicitent.
Donc plutôt des problèmes à trouver de la disponibilité dans les centres de congrès, plutôt des problèmes à trouver de la disponibilité dans les hôtels, mais ce sont des beaux problèmes. Soleil, plein soleil sur tout ce qui va se passer au printemps, évidemment déjà même. On pense déjà à l'été, Guy Antonielli? On pense à l'été et plus particulièrement à la DTC parce que nous, préparer l'été, c'est organiser la promotion auprès de nos partenaires et dans les médias spécialisés à partir du mois de mars et d'avril. Donc c'est aujourd'hui que nous sommes en train de préparer toutes ces opérations de promotion, donc énormément de travail actuellement. On rappelle donc un bilan de fréquentation, vous l'avez dit, hein, on est loin d'être à la diète en principauté pendant ces dernières fêtes de fin d'année. Bilan très positif, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure dans vos propos liminaires. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Guy Antonielli, et puis belle année 2023 encore une fois. Merci à vous, bonne soirée.